Alors ce mois-ci, honesty, l'honnêteté, je pense que c'est une valeur qu'on recherche tous et toutes, aussi bien dans nos relations, de la part de nos dirigeants, de la part des entreprises, de la part des industries. C'est quelque chose qu'on veut, qu'on recherche. Et pourtant, est-ce qu'on est toujours prêt à voir toute la vérité? Alors, l'industrie de la mode, l'industrie de la beauté, on s'attend à voir de plus en plus une diversité, de voir des femmes qui nous représentent, des hommes qui nous représentent, et pourtant, c'est plein de contextes, plein de contrastes et plein d'incohérences. Alors, pour ce thème-là, on a voulu inviter justement Marie-Jo Détrempe, qui évolue dans le milieu de la mode et de la beauté depuis maintenant plus de 30 ans, je ne vais pas trop dire, hein. Ok. D'abord comme maquilleuse, et puis en 1990, elle a fondé l'agence Spex, qui était d'abord pour représenter des maquilleurs, principalement, puis maintenant on représente des mannequins. Et l'honnêteté est au cœur de sa démarche. Alors justement, on pourrait se dire, mais comment c'est possible dans un milieu qui justement carbure au fond, aux retouches, d'être honnête? Comment on fait ça? Elle est là pour nous raconter ça. Alors je vous souhaite une belle conférence. Bonjour. Ah, le clicker. Premièrement, merci de vous être levé. Je sais que vous le faites. Moi, c'est ma première fois, mais merci d'être ici. Je suis honorée et très reconnaissante. Premièrement, d'avoir la chance d'être demandée pour parler devant un groupe dans une salle magnifique. Un super beau matin. Alors, merci pour tout. Merci de m'accueillir et merci surtout d'être venu. Je vous avoue, quand j'ai reçu l'invitation, c'est Olivia qui me l'a envoyée. C'était un moment, c'était à la fin du printemps, début de l'été, et ça avait été un début d'année assez difficile. Personnel, de la maladie dans ma famille et dans ma business. Et quand j'ai eu l'invitation, premièrement, j'étais vraiment honorée de me faire demander pour parler, mais ce qui m'a vraiment, ce qui m'a touchée, c'était le thème. Et ce que ça a fait pour moi, une femme qui est dans l'industrie de la mode et de la beauté depuis 38 ans, je l'admets, là. 38 ans, j'ai commencé à 20 ans. Et c'est partout, dans toutes les entrevues, je le dis tout le temps. Ce que ça a fait pour moi, c'est que c'était une des plus belles validations de la femme que j'ai voulu devenir et que je suis maintenant et que j'assume pleinement, mais aussi du fait que mon parcours professionnel était teinté et cette empreinte était toujours là et c'était quelque chose que les gens percevaient. Alors, l'honnêteté. Qu'est-ce que c'est l'honnêteté? Alors, la définition, vous la voyez au tableau. Puis, évidemment, quand on m'a demandé, il fallait que je la prépare, la conférence, parce que parler de mon parcours professionnel, c'est quelque chose que que j'ai eu la chance de faire régulièrement. Mais parler de l'honnêteté et comment ça alimente et comment ça s'intègre dans un parcours quand tu es agent. Quand j'ai commencé comme maquilleuse, déjà, il y a comme un petit paradoxe. Hein? Maquillage, on trafique, on augmente, on camoufle, on joue avec quelque chose. Mais même à la base, mon approche était toujours assez proche de la beauté naturelle. Et je reviens au début. Comment je vais parler d'honnêteté? Comment je vais commencer? Alors, en premier, je pense, on a une définition, mais c'est quoi ma définition à moi de l'honnêteté? Et comment est-ce qu'elle se retrouve et comment je sais quand je suis dans ma ligne d'honnêteté? Bien, ça commence premièrement par moi, puis par soi. Être honnête pour moi, premièrement, c'est la base de ce que je suis. Je suis une femme extrêmement émotive. Je suis forte, mais très émotive et sensible. Et quand je suis pas bien, quand je suis dans un environnement où je me sens pas bien, quand je ne suis pas avec des gens avec qui je peux avoir une vraie connexion, quand je me sens pas dans une énergie qui est porteuse et qui, moi aussi, l'énergie que j'envoie est porteuse, je me sens pas bien. Alors, l'honnêteté, pour moi, ça commence à l'interne. C'est un feeling. C'est aussi la ligne conductrice entre mon bien-être physique, mon bien-être psychologique, mon bien-être émotif. Puis moi, quand je pensais à la conférence, puis comment je vous l'explique, c'est comme une ligne pour moi. Quand tout est aligné, quand je me sens bien, quand je suis dans mon énergie, quand je sais que ce que je vais faire, la décision que j'ai prise, la personne avec qui je suis engagée, que ce soit personnel ou professionnel, là, quand je sens que tout est aligné,
et que je suis dans ma vérité, c'est là où je me sens dans mon essence exacte de qui je suis supposée d'être. C'est comme mon ADN. Et puis, c'est difficile à expliquer. Mais quand j'y pense, là, il y a des éléments déclencheurs. Moi, j'étais assez jeune quand mes parents se sont séparés, et puis c'est à la fin des années 60. Ma mère est partie. Je me suis fait élever par mon père, qui était vendeur de produits, médicaux. En fait, il était spécialiste dans l'anesthésie médicale, et il était en vente. Et ce qu'il me disait tout le temps, mon père, c'est... Puis mon père était quand même sur la ligne de l'honnêteté. Je l'avoue, là, c'était un player, mon père. Et puis, mais jamais croche, mais sur la ligne. Et moi, j'étais jeune, et je me rappelle, j'étais déjà militante, j'allais dans un collège privé, j'étais déjà militante. Pas rebelle, mais j'avais des convictions, puis j'étais déjà militante, puis mon père me disait tout le temps, il m'en parlait tout le temps, il disait tout le temps parce qu'il était très bon dans ce qu'il faisait, et il pétait toujours des espèces de scores de vente, puis il me disait tout le temps, Marie-Josée, tu sais, en vente, si tu veux vraiment, tu peux faire une vente où tu peux gagner un client. Tu peux faire une vente à court terme, mais ce que tu veux, c'est gagner un client, puis tu fais ça quand les gens ont confiance en toi. Fait qu'il faut que tu sois honnête. Il faut que tu sois honnête. Et il me le dit souvent. Et je me rappelle très jeune, j'ai eu 2 expériences à l'école où on m'a accusée de méfaits que j'ai dit à une réunion des anciennes, je n'avais pas fait. Mais parce que j'étais un peu rebelle, puis parce que j'étais pipelette, puis j'étais quand même bien engueulée à un jeune âge, cette perception a perduré. Puis c'est venu, ça m'a vraiment atteint dans mon honnêteté parce que je disais la vérité. Je ne l'avais pas fait, ce méfait-là. Et je me rappelle, ça a été un moment assez important dans ma vie. Et puis, c'est vraiment, quand j'ai commencé à travailler dans l'industrie de la mode, dans la beauté, parce que j'ai commencé dans la beauté, que je réalisais que mon succès, contrairement à ce que mes patrons, parce que quand j'ai commencé à travailler à mon compte à 22 ans, mais à 19-20 ans, j'ai eu mon premier boulot, et malgré ce que mes patrons me disaient, évidemment, ils me poussaient à vendre, puis j'étais quand même bonne en vente, j'étais crédible, puis j'étais bonne, mais ce qui faisait mon succès, c'était pas que je vendais, c'est que je me faisais des clients. Fait que la cliente qui partait, si elle avait les produits, j'étais pas pour vendre des produits qu'elle n'avait pas besoin. Mais je lui disais, puis je lui expliquais, non, je pense pas que vous avez besoin de ça, mais par contre, vous pourriez acheter ça dans quelques mois, quand vous aurez fini de ça. Et ce que ça a fait, c'est que ça a gagné une clientèle. Et c'est la même expérience que j'ai apportée dans mon travail d'agent. C'est vraiment l'honnêteté qui guide mon parcours. Parce que pour moi, être honnête, c'est aussi ce qui me permet d'être authentique. Je suis avec vous aujourd'hui, je veux dire, je me suis préparée tout ça, et puis l'intention, c'est de partager avec vous mon parcours, mes expériences, mais il y a une intention derrière ce que je fais. Et pour que cette intention-là soit validée, pour que j'arrive à peut-être vous inspirer, ou si vous venez à mon bureau, puis je vous évalue, pour que j'arrive à pouvoir vous connecter avec vous, il faut que je sois honnête, parce que c'est ça qui fait que je suis authentique. Puis c'est aussi ce qui fait que je garde mon intégrité. Puis ce qui est intéressant, c'est quand on parle d'honnêteté, en tout cas, je ne sais pas pour vous, puis j'ai beaucoup apprécié le début parce qu'on parle de vouloir avoir de l'honnêteté, mais moi, je ne trouve pas que c'est une valeur qui est vraiment appréciée en business. Et je peux vous dire que je ne l'ai pas vraiment senti dans mon parcours. Ce qui était important dans ma business, c'était d'être cool. C'était d'être vraiment là, tendance. C'était de se tenir avec les bonnes personnes. Être honnête, un agent de mannequin, mais voyons donc. Alors, quand je suis arrivée, là, quand j'ai commencé, premièrement, moi, j'ai commencé l'agence parce que j'ai eu un agent. J'ai été une des premières maquilleuses à avoir la chance d'avoir un agent. Et j'ai eu un agent malhonnête. J'ai eu un agent qui m'a joué, puis qui m'a joué vraiment gros. Puis j'ai su par après qu'il en avait joué un paquet. Parce que c'est facile quand tu es jeune et que quelqu'un fait la facturation pour toi. C'est facile surtout les mannequins, je veux dire, maintenant, ils commencent tellement jeunes, mais même à ce moment-là. Et quand j'ai commencé l'agence, je l'ai commencé avec vraiment, j'étais pas une fille naïve, mais j'étais peut-être un peu fleur bleue.
J'avais l'impression, c'est vrai, j'avais vraiment l'impression que, armée de toute ma passion, puis de mon expérience, puis de mon expérience de vente, puis j'étais connue dans le milieu, j'avais eu des clients, j'avais eu une belle carrière, je me disais, je vais arriver, puis si moi je suis honnête avec les gens, ils vont être honnêtes, ils vont tellement apprécier. C'était tellement pas ça, là. Ça m'a pris tellement de temps, parce que il y avait presque une certaine méfiance. Je me rappelle plus qu'est-ce qui vient après. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est ma compagnie que j'ai fondée en 90. Il y avait une méfiance. J'étais peut-être trop authentique. J'étais trop transparente. Et ça a joué contre moi. Et ça m'a pris plus de temps. Parce que là, il arrivait quelqu'un la tarte était déjà séparée. Il y avait 3-4 agences. La tarte était déjà séparée. C'était pas vraiment bienvenu. Et j'en ai bavé et j'ai ramé vraiment avant d'arriver à avoir un peu de succès. Parce que c'était pas une valeur ajoutée. Puis, si je suis honnête, là, je peux vous donner des exemples concrets. Puis même si, pour moi, c'était mon étoile du Nord. L'honnêteté, pour moi, c'est mon étoile du Nord. C'est ça qui me guide, c'est ce que je vous ai dit, c'est vraiment la base. Même s'il y avait des journées où j'arrivais, là, puis je me disais, ben voyons, je vais négocier, j'ai appris à négocier, là, je ne dis pas que j'étais transparente dans tout, mais je savais pertinemment que je n'étais pas capable d'arriver puis de ne pas être honnête. Et l'honnêteté, est-ce que ça veut dire tout dire? Non. Est-ce que ça veut dire tout dire? Il y a des nuances, il faut savoir comment dire les choses. Mais à la base, quand quelqu'un me demande quelque chose, je ne vais pas donner un prix qui n'est pas véridique. Je ne vais pas dire à mon mannequin, bien, tu as fait 1000, mais dans le fond, c'était 2000, puis je mets plus que 20 dans mes poches. Mais au début, j'ai réalisé que j'étais comme une des seules. Puis j'étais militante aussi parce que je voulais améliorer les conditions dans l'industrie. Moi, j'avais trouvé que les conditions n'étaient pas positives. Alors, ça a joué contre moi. Puis un exemple que je vous donne concret, qui est un peu plus tard dans ma carrière, mais c'est lorsque j'ai été demandée pour faire partie du comité de la Charte québécoise pour une image corporelle. La Charte québécoise pour une image corporelle saine et diversifiée. C'était un projet qui a commencé en 2009. Moi, j'ai demandé à faire partie du comité. Il y avait déjà une agence qui était demandée. J'avais été à la conférence de presse de la ministre Saint-Pierre et j'ai approché son attaché de presse après, puis j'ai offert ma collaboration. Puis pourquoi j'ai voulu le faire, c'est que lorsque ce projet-là est arrivé, moi, ça faisait depuis 1990 que je faisais la promotion de la diversité. J'ai toujours eu des mannequins premièrement, d'ethnicité différente parce que moi, c'est ce qui m'inspirait, c'est la beauté que je trouve. Pour moi, les critères, c'est pas juste un gabarit puis un look. Pour moi, la beauté, c'est tellement multiple. Puis l'autre chose aussi, c'est que j'avais déjà une taille plus en 90. Puis j'avais des gens qui venaient de partout. C'était pas comme ça qu'on faisait les choses. Fait que c'est intéressant quand tu es entrepreneur puis que tu commences, parce que tu commences avec vraiment un idéal, puis l'entourage personnel et l'entourage professionnel ne manquent pas de temps pour te ramener au fait que c'est peut-être pas correct. Bien, voyons donc, pour qui tu te prends, puis on fait pas ça comme ça, puis quoi, tu prends des vacances la première année? Bien, voyons donc, on fait pas ça quand on est un agent. Puis, tu as plus que 3 personnes de telle nationalité. Tout le monde me disait ça. Alors, quand j'ai commencé, et j'avais déjà fait la promotion de la diversité, à un moment donné, je réalisais, au début des années 2000, qu'on s'en allait dans un parcours un peu différent. Et on commençait à vraiment voir les silhouettes de filles vraiment maigres. Vraiment, vraiment maigres. Puis ça, c'était quelque chose qui, en tant que femme, en tant que consommatrice, mais en tant que personne dans l'industrie, qui m'a vraiment confrontée. Alors, j'ai demandé à faire partie de ce comité. Et ils ont accepté. Et la première rencontre, il y a tout le côté du gouvernement sur un côté, et il y a le côté privé. Alors, moi, je suis là avec une autre agence, il y a l'organisme pour les advertisers, les publicitaires. Il y a des grosses maisons d'édition, mes clients, il y a des designers, des gens de l'industrie. Et la première rencontre, c'est une rencontre assez informelle. Il n'y a pas de journaliste, là. La ministre est là, puis tout le monde fait son tour de table et tout le monde se présente pourquoi on est là. Et moi, j'exprime évidemment le fait que je suis concernée avec la façon que l'industrie, la direction, etc., etc.
Parce qu'il y a du Photoshop, puis on est en train de trafiquer maintenant les mannequins. Alors, c'est quoi l'exemple qu'on donne aux femmes? C'est que même les mannequins ne sont plus assez jolis. Il faut changer la silhouette, il faut allonger les jambes, trafiquer. Moi, ça m'inquiète. Alors, tu sais, honnête, transparente, passionnée. Et là, j'ai un client, un gros client, un président de la compagnie au Québec la plus importante en médias à ce moment-là. Et là, lui, il dit, quand c'est son tour, il dit, ben, en tout cas, chez nous, on ne fait pas ça, on ne met pas de photos photoshopées, on ne fait pas ça, ça ne fait pas partie de notre... Alors moi, je me retourne et je dis, j'attends qu'il finisse parce que je suis quand même polie, là. Être militante et être polie, je suis polie. Et je lui dis, c'est parce que, en fait, c'est pas vous qui le faites, mais vous recevez les images trafiquées. Et là, il me dit, oh non, non, on ne fait pas ça. Alors, moi, je me dis, je dis, écoutez, moi, c'est l'expérience que j'ai, puis je commence pas, on est dans un setting assez informel, mais quand même professionnel. Et je sors de la réunion, tout ça, puis moi, je suis contente. C'est quelque chose, c'est un projet personnel pour moi. C'est comme, j'y mets tout ce que j'ai. Et 6-7 mois plus tard, mon staff me dit, non, Marie-Josée, ça fait comme 5-6 mois qu'on ne reçoit pas d'appel, ni pour ce magazine, ni pour ce magazine. Et là, j'ai réalisé, mon Dieu, je regarde en novembre et je réalise que depuis le premier jour où j'ai fait partie de ce comité, je suis barrée. Et je suis barrée vraiment. Et là, je vous en parle, là, puis je peux vous dire, là, je me rappelle du moment quand j'ai eu la réalisation, oh my God, je suis barrée. Puis c'est ça, quand je vous parle d'honnêteté, on le sent. Hein, on le sent. On sait quand on n'est pas bien. Puis on sait quand on fait une décision basée sur nos valeurs. Là, je savais qu'il y avait quelque chose. J'écris à la rédactrice en chef, puis je lui demande, oh non, j'ai dit, est-ce qu'on peut aller luncher? J'aimerais ça te parler. Oh non, Marie-Josée, voyons donc, inquiète pas. Non, c'est juste un addon, tout ça. Un an plus tard, elle se fait mettre à la porte d'une façon assez cavalière. Première personne à qui elle écrit, c'est moi. Elle m'envoie un courriel, elle dit, est-ce qu'on peut aller luncher? Elle a ramassé la facture, je vous le dis. Et là, elle me dit carrément, devant moi, t'étais barré. Le président est revenu, puis il a dit, l'agence Spex, vous appelez plus ça. Apparemment, j'avais humilié et j'avais insulté ce monsieur-là devant ses pairs. La première réaction, il y a la peau fine, hein? Skin is thin. Je veux dire, puis je ne l'ai pas fait agressif, là. On avait une discussion. Moi, j'ai juste dit, je ne suis pas certaine. Moi, mais j'avais été honnête. Et là, je payais pour. Et j'ai payé. Ça s'est arrangé éventuellement, mais imaginez, là, moi, j'ai une agence, j'ai des gens qui comptent sur moi, j'ai des mannequins qui ont confiance en moi. Puis là, je ne suis pas capable d'avoir le mandat. Parce que je suis une femme de conviction. Fait qu'à court terme, j'ai perdu des clients. J'ai perdu des ventes. À long terme, comment est-ce que ça m'a servi? Pour moi, c'est devenu éventuellement une valeur profitable à long terme parce que en 2004, je signe cette mannequin qui s'appelle Coco Rocha, qui a à peu près 14-15 ans. Je la rencontre à Vancouver. Et 2 ans plus tard, elle devient une super modèle. C'est une Canadienne, là. Moi, je vous dis pas là, que c'est moi qui l'ai découverte, je l'ai signée pour Montréal. Mais elle devient une top modèle, là, la mannequin de l'heure. Et elle garde toujours le contact avec moi. Elle m'envoie des petits courriels. Alors, quand est-ce que je pourrais venir travailler à Montréal? Et là, je lui dis, c'est parce que tu fais Dior et Balenciaga. Puis ton tarif, il est comme plus que 25 000 par jour. Je ne sais pas vraiment les clients, mais je ne lâche pas. Puis on garde le contact. Et à un moment donné, il y a une ouverture, elle vient à Montréal. New York réalise que Montréal, puis pour une mannequin canadienne qui ne travaille pas dans son pays, une mannequin n'importe où qui ne travaille pas dans son pays, ça n'a pas de sens. Je veux dire, l'industrie pense que, tu sais, faire Balenciaga, c'est... Et quand toi, tu vis au Canada, puis tu as des oncles, des tantes, puis une grand-mère, puis un chum, puis tu veux travailler dans ton pays. Alors, on a eu la chance de la faire venir pour la première fois en 2008. Et à un moment donné, en 2010, 2011, elle m'envoie un courriel. Puis elle m'écrit des cartes souvent, puis elle m'écrit dedans. Elle aussi a passé quelque chose, en tout cas, puis elle m'écrit, tu sais, je veux juste te dire merci. J'ai quelque chose comme 48 agents à travers la planète, mais tu as toujours été une agente honnête et intègre. Et si on avait plus d'agents comme toi, l'industrie se porterait bien. Elle est toujours avec moi. Je la représente encore. Fait que, vous voyez, dans un sens,
Oui, ça m'a coûté. Puis je vous ai donné un exemple, je pourrais vous en donner un autre. Où ça m'a coûté un client avec qui je travaillais, une agence de production qui fait le casting, qui m'envoie de l'information pour une compagnie de lingerie, me demande un tarif de mannequin. Moi, je lui donne le tarif. J'ai fait une vraie cotation, un vrai devis. On l'envoie. C'est pas moi qui deal ça, c'est un des agents avec qui je travaille. Elle revient vers moi et elle me dit, ben le tarif est accepté. Je dis n'importe quoi, là, c'était 6 000. OK, great, on envoie l'information à la mannequin, elle est super contente. 20 minutes après, le directeur de l'agence de production envoie à l'agent un petit courriel. Tu sais, juste pour t'aviser que dans ce que tu vas facturer, je veux juste te dire, il y a 1 000 là-dedans pour moi. Et là, l'agent vient me voir comme ça, puis elle est comme blanche. Elle me regarde, elle me dit, qu'est-ce que c'est que t'as? Elle dit, écoute, on a déjà dit à Dania le tarif, puis là, il m'envoie ça, puis je comprends pas vraiment. Lui, la façon qu'il travaillait, quand il travaille avec une agence de mannequin, il y a plus qu'une petite cote. Il y a une grosse cote en arrière. Et là, elle me demande, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et là, j'ai été obligée vraiment de m'asseoir, et ça vous arrive, je suis certaine, que vous soyez employé ou entrepreneur, il y a des moments, là, puis mon Dieu, que j'en ai eu beaucoup. C'est une autre conversation, mais j'en ai eu des moments de découragement. Des moments là, où tout le monde parle de l'agence, puis j'ai 2 mains sur le bureau, puis je braille toutes les larmes de mon corps. Parce que c'est dur. C'est dur d'avoir une conscience. C'est dur d'être honnête. C'est dur d'être authentique. Et ça vaut la peine. Ce qui est arrivé cette fois-là, j'y ai pensé. À peu près 2 heures après, je suis revenue, j'ai dit à l'agent, tu vas écrire, tu vas dire, malheureusement, nous, on ne fonctionne pas comme ça. Et il faut faire attention aussi, parce qu'une des choses que j'ai apprises, puis ça, je l'ai apprise avec l'expérience, c'est être honnête, comme je disais, tu ne peux pas tout dire. Il faut que tu fasses attention. Tu ne veux pas non plus, tu ne veux pas mettre la personne dans la honte. Tu ne veux pas dire, ben moi, je suis honnête, puis je suis intègre. Tu veux, il faut vraiment être capable de passer son information en prenant soin de la personne qui la reçoit. Alors, elle a envoyé le courriel et là, il lui a répondu, bien, il est trop tard. Moi, j'ai déjà dit au client que c'était 6 000. La mannequin est 6 000. Il m'a barré ce client-là aussi. Et moi, je me disais, le client, l'intermédiaire, c'est le middleman, mais le client, il se fait dire un tarif, je veux dire, ça ne marchait pas. Fait, vous voyez, à court terme, des fois, ça nous coûte. Mais à long terme, vous m'avez demandé pour venir parler aujourd'hui. Ça, c'est un plus dans ma carrière. C'est un autre signe. Fait que pour moi, l'honnêteté, comment on compose avec ça? Bien, il faut vraiment toujours revenir à son centre. Il faut revenir à ses valeurs. Il faut revenir à qu'est-ce qui est porteur pour nous? Qu'est-ce qui fait du sens? Puis pour moi, vraiment, si je vous dis, là, si je veux rapper puis vous dire, c'est vraiment important à tous les niveaux. Personnel, parce que pour moi, être honnête et être en ligne avec ses propres valeurs, c'est la clé du bonheur. Parce que quand on est bien, quand on est fondamentalement bien, ce qui émane de nous est positif. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un et tu n'es pas bien, moi, ma job, il faut que je fasse une connexion avec quelqu'un, puis il faut que je vois du potentiel chez la personne qu'elle ne soupçonne même pas qu'elle a. Fait qu'il faut que j'ai une vision, mais en même temps, il faut que j'aie une qualité humaine. Il faut que je la sente, cette personne-là. Puis des fois, je me trompe. Pas parce que la personne n'est pas compatible avec la job, elle n'est pas compatible avec ce que ça lui demande. Puis, vous savez, être mannequin, c'est pas toujours facile, puis être agent non plus. Mais il faut avoir une ligne directrice en business, il faut avoir une ligne directrice dans sa vie. Moi, c'est un peu ça. C'est vraiment ça. Quand j'y pense, là, toute ma vie est basée sur le fait qu'il faut toujours que je sois dans ma ligne. Puis pourquoi je trouve ça important, puis pourquoi je trouve ça vraiment intéressant de voir, parce que vous êtes nombreux, puis il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de gens qui, vous êtes pour moi le futur, vous êtes les leaders de demain, vous êtes les créatifs. Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait un changement énorme dans la façon qu'on fait de la business. Ça ne marche pas. Les gens ne sont pas bien dans leur job. Les gens ne sont pas bien. Puis pourquoi on n'est pas bien? Souvent, c'est parce qu'on travaille contre nos propres valeurs. C'est pernicieux. On commence dans une compagnie ou on commence avec un client, puis on le dit au début, puis on le sent. Oh, je ne suis pas sûre. Hein? Puis qu'est-ce qu'on fait? On monte là. Puis là, on commence à se parler. Ah ben non, mais là, j'ai besoin. Hein? C'est correct, là. Mais à la base, il y a eu un message, on l'a senti. Il y a quelque chose qui nous a dit, MJ, va pas là. Va pas là. Et à chaque fois que j'y vais, à chaque fois, je me trompe. À chaque fois. Fait que moi, pourquoi j'ai vraiment confiance, c'est que vous êtes ici, vous êtes nombreux, puis il y en a des gens comme nous autres partout dans le monde. C'est ça qu'il faut. Il faut qu'on arrive à changer en politique,
en business aussi. Business is business, là, moi, ça n'a jamais marché pour moi. Parce que business, à l'arrière, c'est des êtres, c'est des gens. Et ça commence par nous. J'espère que ça vous inspire, j'espère que c'est porteur pour vous. Moi, ça m'a permis de faire une espèce de résumé puis un look dans le rétroviseur, de préparer ce moment avec vous. Et puis, comme je vous dis, j'espère que ça va vous connecter et ça va vous inspirer à vous garder dans votre ligne et à être authentique et faire véhiculer votre propre honnêteté, vos propres sens de valeur. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une super bonne journée.